Les amis, où vous vous voyez à 79 ans? Moi honnêtement, je me vois retraité, un peu riche, à siroter des petits cocktails et des cigares sur une plage de rêve à Cuba, bien trop fatigué après une dure vie de labeur. Profiter de la famille et des amis au maximum et finir mes jours tranquillou. Voilà la retraite de rêve, qui n'en rêverait pas? Et bah visiblement, Greg Popovich, notre ami va finir par prolonger avec les Spurs jusqu'à ses 105 ans. La retraite, c'est décidément pas pour lui. Rendez-vous compte, le légendaire coach des Spurs aura dirigé David Robinson et Victor Wembanyama. C'est complètement fou. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Vous le voyez, il est avec nous. On va parler d'un sujet qu'il adore. On va parler de son petit chouchou. Je n'en peux plus. En ce moment, il ne fait que me parler de lui. Il aime plus le joueur que ma propre personne. Et sachez que je suis très vexé. Benjamin Moubèche est avec nous. Comment ça va, Ben? Écoute, ça va super. Je sais pas qui je préfère entre vous deux, mais il faut dire que quand même, il y a un talent générationnel français qui arrive en NBA, et de l'autre côté, le mec qui est dans sa cave en train de recorder son podcast. Donc, c'est dur de vous mettre sur la même longueur d'onde, tu vois. Je suis dans ma chambre et pas dans ma cave, sachez-le. Et vous l'avez compris, on va évidemment parler des Spurs et de Victor Wembanyama, le nouvel amour de la vie de Ben. Ben, on va faire très simple, on va découper ce podcast un petit peu en deux parties, puisqu'on va évidemment parler des Spurs, puisque Wembanyama est un Spur. Mais on va commencer par parler de la prolongation du contrat de Popovic, et puis on parlera un petit peu de la Summer League et des débuts de Wembanyama et de Sidi Sissoko sous le maillot des Spurs. Ben, pour commencer, très simple, Greg Popovich, potentiel meilleur coach de l'histoire, ça se discute, mais il a clairement ses arguments. Coach des Spurs depuis la fin des années 90, coach légendaire, figure de la franchise. Popovich vient de prolonger pour 5 années supplémentaires, Benjamin, et pour un montant record. C'est ça, c'est pas une surprise parce qu'on savait que Mm. c'était un petit peu le plus gros free agent du côté des Spurs. C'était vraiment un point clé de le re-signer maintenant. Après, on sait aussi qu'il a 74 ans. La retraite n'est pas si loin que ça en théorie. Là, son nouveau contrat de 5 ans, ça va le mener vers 79 ans. Ce qu'il est important de noter, c'est que c'est déjà depuis 2021 le coach le plus vieux de l'histoire de l'NBA. Et là, à 79 ans, c'est un record Record all-time, explosé. évidemment. Enfin, il explose, effectivement. Et c'est quasiment imbattable. Il faut se dire 79 ans, ça demande quand même une implication physique importante d'être coach NBA. C'est quelque chose de fou. Maintenant, c'est vrai que c'est l'un des plus grands coachs de l'histoire qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire pour un coach. 80 millions de dollars, il vient juste de battre Monty Williams qui venait de signer aux Pistons pour un montant énorme. Et surtout, ça s'inscrit dans une continuité qui est record chez les Spurs et qui caractérise parfaitement la franchise. Popovich est en poste depuis 27 ans. Le deuxième coach derrière ça, c'est 15 ans. Ensuite, 9 ans Steve Kerr, 8 ans Michael Malone, 4 ans Tyler Jenkins. C'est la moyenne en NBA actuellement pour les coachs qui sont actuellement en poste. C'est 3,4 ans. C'est Donc quand on complètement se fou. dit 3,4 ans, 27 ans, ça met quand même le doigt sur la continuité aux Spurs. Pour le coup, voilà, Popovich, ça c'est la continuité, c'est la légende, c'est Greg Popovich. Ça fait plaisir de voir Greg Popovich prolonger. On se doutait qu'il allait le faire, mais pour autant de temps, peut-être pas. Et d'ailleurs, Ben, il faut préciser que ces 5 années de contrat, il ne les prendrait peut-être pas en tant que coach jusqu'au bout des 5 ans, mais il pourrait peut-être rester un peu président des opérations basket, ou pourquoi pas GM, on ne sait jamais, puisque président des opérations basket, c'est un poste qu'il occupe déjà, il a cette double casquette. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une possibilité. On ne sait pas encore ce qu'il va faire. Mais je pense qu'il peut se laisser aussi le temps de voir à 74 ans comment ça évolue dans les prochaines années pour décider de ça. Et alors, compte tenu de son âge, Ben, qu'est-ce qui a pu le pousser à re-signer un contrat et à se relancer dans cette aventure? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Spurs? On imagine que l'arrivée de Wembanyama, ça l'a un petit peu quand même poussé à se dire, allez, encore quelques années pour lancer ce monstre qu'est Wembanyama. Pourquoi avoir prolongé autant? Bah, on voit qu'il aime vraiment coacher les Ouais. jeunes Spurs. Il y a Wembanyama, bien sûr, qui arrive et qui est un petit peu, on le présente quand même comme le nouveau Tim Duncan. Et il a le potentiel d'être ça pour les Spurs, d'être vraiment un franchise player, le visage de la franchise, le symbole d'une nouvelle ère. Et c'est, je pense, important pour Greg Popovich d'être là pour l'accompagner. Sportivement parlant, déjà, c'est une super nouvelle, mais aussi humainement parlant, parce que Greg Popovich a toujours façonné les hommes avec lesquels il était dans son équipe. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi tout le reste du groupe. C'est-à-dire, il y a Keldon Johnson, tous ces jeunes en fait qui sont à la fois tellement compatibles avec Popovich sur le plan sportif et sur le plan humain. Je pense à Jérémy Sohan avec Devin Vassell,
même si Sissoko qui vient d'arriver, c'est des mecs, c'est des joueurs de devoir qui s'imbriquent parfaitement dans le système de Greg Popovich. C'est des mecs qui ont une bonne conversation aussi. Et en fait, ce groupe-là, il est parfait pour Popovich. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus intéressant de sa vie? Je pense qu'il s'est peut-être dit ça. Je suis pas à sa place, hein, mais il s'est peut-être dit ça et il a pris un nouveau contrat parce que c'est ça qui est excitant, c'est une nouvelle aventure qui est palpitante. Donc C'est ça. c'est parti, quoi. C'est clairement une nouvelle aventure, c'est un nouveau défi qui se présente à Popovic. Essayer de redevenir compétitif avec ce vivier de jeunes talents, tu les as cités, qui est quand même exceptionnel. Et puis voilà, forger Wembanyama, construire Wembanyama pour son début de carrière, quel beau défi pour l'ami Grégou. Ben, on va se pencher un petit peu justement sur Victor Wembanyama. Qu'est-ce que ça implique pour Wembanyama que Popovic reste au coaching? C'est évidemment, j'imagine, que tu trouves que c'est évidemment une super nouvelle. Enfin, qui de mieux que Greg Popovich pour coacher un jeune, en fait? Ah, on parle quand même de l'homme qui a, j'ai pas envie de dire façonné Tim Duncan parce qu'il est arrivé tard dans la ligue et il était déjà tellement prêt il n'y avait pas besoin de le façonner. Mais il a quand même façonné des joueurs. Je pense Tony Parker notamment, il a beaucoup accompagné, il a beaucoup fait évoluer son style de jeu. Et au-delà de ça, on a toujours présenté Greg Popovich comme un atout indéniable dans la draft de Wembanyama aux Spurs. Donc le fait qu'il reste plus longtemps, c'est quand même un avantage non négligeable parce qu'il va pouvoir lui transmettre ce qu'il sait. Donc ça, déjà, c'est une excellente nouvelle. Au-delà de ça, on limite la prise de risque, c'est-à-dire qu'on sait que dans les 5 prochaines années, ou peut-être moins du coup, mais dans les quelques prochaines années, il n'y aura pas un nouveau coach, peut-être un coach rookie, Mhm. peut-être un coach qui n'a pas fait ses preuves, qui va venir pour s'occuper de ce groupe-là. Donc on a des certitudes pour le coach de Wembanyama. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et puis au-delà de ça, il y a une certaine transmission de la culture. C'est-à-dire que Wembanyama arrive comme dans une franchise historique. Il doit aussi apprendre ce qu'est le Spurs basketball. Et qui de mieux pour ça que Greg Popovich, qui en plus devrait être accompagné par Manu Ginobili et Tim Duncan, qui devrait rester pas trop loin, éventuellement Tony Parker, mais il a aussi des choses à faire de son côté. En tout cas, voilà, il y a ce noyau-là qui est prêt à transmettre l'histoire des Spurs, et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ça va être fou, hein, quand même, de voir Popovic et Wembanyama sur le même parquet. Putain, dire que ce mec a coaché Robinson et il va s'apprêter à coacher Victor Wembanyama, c'est complètement fou, la longévité. Ben, alors on referme un petit peu le chapitre Popovic, je pense qu'on a un peu fait le tour et on va se pencher sur le début de cette Summer League du côté des Spurs et notamment de nos Français. On va évidemment commencer avec Victor Wembanyama, qui a eu un premier match que les gens ont jugé pas terrible compte tenu de son pourcentage au tir. 2 sur 13 au tir, c'est un peu cata, il était en très grande difficulté. Mais alors pour le coup, tu vas me donner ton avis. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant de Victor Wembanyama et surtout très révélateur du potentiel offensif et défensif du bonhomme. Au playmaking, je l'ai trouvé super. Puis en défense, que dire de plus? Bah, clairement, en fait, on peut pas trop s'appuyer sur les stats parce qu'en Summer League, on est sur un jeu qui est complètement désorganisé. C'est un nouvel environnement pour la plupart des joueurs, dont Victor Wembanyama, et c'est aussi pas la même concurrence qu'en NBA. Évidemment. Donc positivement ou négativement, on peut pas s'appuyer sur les stats. Maintenant, sur le jeu, on voit quand même des choses intéressantes. Tu l'as dit, il y a le playmaking qui était très très intéressant. On l'a vu faire de super passes au poste Mm. bas. C'est pas encore un joueur qui, à la manière de Nikola Jokic, va pouvoir vraiment attirer toute la défense, créer des espaces et en profiter. Mais il a une lecture du jeu et ça, on le voyait clairement en France, mais ça se retranscrit aussi dans cet environnement-là, qui fait qu'il peut créer pour ses coéquipiers et qui peut créer de très belles opportunités avec un toucher à la passe qui est exceptionnel. Mm. On a vu aussi défensivement, effectivement, la protection de cercle qui change déjà la géométrie du jeu. Encore une fois, c'est que la Summer League, donc il y a aussi une question de concurrence, mais c'est quand même On voit quand un même très un bon signe. impact. Mais c'est surtout le handle pour moi qui est quelque chose Ouais. d'extrêmement positif. On savait qu'il partait très bas, enfin, on l'a vu encore une fois toute la saison, son handle il est très bas, et on a vu récemment dans un podcast Draymond Green dire, lui, on va pas le laisser faire des dribbles à la Harlem Globetrotters devant nous, je vais le coller, je vais lui prendre la balle, etc. Ça va être très difficile parce que là, ce qu'il nous montre actuellement, c'est qu'il dribble pas comme un grand qui peut dribbler, c'est qu'il dribble comme un ailier qui peut C'est une dribbler. folie, hein. Et il peut emmener le ballon dans la raquette. Là-bas, il peut normalement marquer. Enfin, en temps normal, là, ce match-là, c'est pas possible, mais il peut aller scorer facilement grâce à sa taille et il peut créer pour ses coéquipiers là-bas. En fait, il nous montre vraiment quelque chose de très polyvalent et je trouve dans les flashs de très rassurant pour la suite. Clairement. Moi, tu vois, ce premier match, j'ai vu un tweet, je sais plus de qui, de la commu qui suit Wembanyama en France. Donc, excuse-moi si tu nous écoutes, j'ai oublié qui c'était, mais qui disait que c'était un petit peu le plancher. Ce premier match, c'était révélateur du plancher de Wembanyama. Le mec, même quand il ne met pas dedans, quand il met pas un tir, il est impactant offensivement.
par, tu l'as dit, ses passes au poste bas, par son handle, par les décalages qu'il crée, par son intelligence et sa vision de jeu pour décaler les copains. J'ai trouvé ça très très intéressant et évidemment très prometteur. Son deuxième match donc de cette nuit, puisqu'on enregistre lundi, il a joué de la nuit de dimanche à lundi. On va pas s'attarder dessus, mais là, pour le coup, quand ça met dedans, il y a rien à faire. Le type est trop fort. 27 points, 12 rebonds, 3 contre. Cette fois-ci, 9 sur 14 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Les stats sont là, mais comme la première fois, on peut pas jauger non plus. On l'a vu mettre beaucoup de claquettes, de putback, etc. Ça, en NBA, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, c'est vrai que c'est rassurant de voir l'impact de Wembanyama. Je trouve ce que tu dis et ce que dit donc cette personne, cet auteur inconnu et perdu, très pertinent sur le plancher de Wembanyama. Je pense que c'est exactement ça. Et les matchs de Summer League, mine de rien, avec les pourcentages, nous rappellent aussi que Wembanyama, c'est avant tout un potentiel. C'est-à-dire qu'il ne peut Bien pas sûr. arriver et être dans la course au MVP. Tout le monde parle d'une potentielle saison All-Star dès son année rookie. C'est aussi un joueur qui a besoin de se mettre en route, qui a le potentiel d'un futur tireur à 3 points, mais qui actuellement n'est pas suffisamment adroit pour avoir un énorme impact derrière la ligne. C'est un joueur qui n'est pas encore capable d'enfoncer ses adversaires au poste bas, qui ne sera peut-être jamais parce qu'il a d'autres moyens de le faire et que c'est pas la corpulence, il n'a pas la corpulence qu'il faut pour ça. Et tant mieux parce qu'il est bien meilleur comme ça. Mais ça nous montre quand même que Wembanyama est aussi un joueur qui a besoin de progresser Bien sûr. et on va attendre quelques années avant de le voir vraiment fleurir comme il se doit. Il a aussi besoin de travailler sa sélection de tirs, parce que des fois, il y a des tirs encore un peu croquettes. Il a besoin de prendre aussi conscience de tous ses atouts, même si je pense qu'il en a évidemment conscience, mais comment dire, de trouver un rythme, de trouver des automatismes, de comprendre ce qui marche, de comprendre ce qui marche moins, et d'adapter son jeu par rapport à ça. Et Ben, pour fermer la page Wembanyama, il faut qu'on parle aussi de la hype complètement folle que Wembanyama a sur cette Summer League. La salle à Vegas est complètement pleine, alors que Mm. tu regardes un match des Rockets contre les Pistons, c'est calamiteux, c'est affreux, il n'y a pas un bug dans les tribunes. Wembanyama, salle pleine, il marque un panier, c'est la fête, tout le monde fait tourner les serviettes. Le mec parle avec Karim Abdul-Jabbar, tranquille, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le mec, 19 ans, il vient d'arriver aux États-Unis, il est impliqué dans un scandale avec Britney Spears. S'il vous plaît. Non, mais c'est clairement un niveau de hype jamais vu pour un Français déjà. Et même pour un rookie, c'est exceptionnel. Pour tout ce que tu soulignes, 17 000 personnes dans une salle pour regarder un match de Summer League qui est sold out. Et dès qu'on met Wembanyama sur le banc en fin de match, on voit la salle se vider petit à petit C'est parce ouf. qu'ils sont là que pour ça. Effectivement, les autres matchs, du coup, souffrent de cette concurrence-là. C'est un niveau d'attraction qui est quand même historique pour la France. Pour la NBA, on a déjà eu des phénomènes, hein, ne serait-ce que Zion Williamson il y a quelques années. On a déjà eu de grands phénomènes. Des Mais petits là, joueurs comme LeBron James, hein, comme ça au par hasard. exemple, qui crée des embouteillages longs de plusieurs kilomètres pour ces matchs de Summer League. Mais voilà, Victor Wembanyama, c'est une grande première pour un Français. On l'a vu s'exprimer avec brio devant les fans, avec Isaiah Thomas et avec Karim Abdul-Jabbar. C'est top. Il était invité à la soirée de Michael Rubin, le milliardaire qui avait fait cette soirée là spéciale La White avec Party. la White Party, c'est ça, avec Kylian Mbappé, Joel Embiid, James Harden, plein d'athlètes. Il D'ailleurs, en on a a une petite exclue pour vous. L'analyste sera la White Party 2024. Benjamin Moubèche en t-shirt blanc, défoncé à la poudre et au whisky coca. Ce sera Alors, magnifique. je nie tout ce qui vient de se produire. Je Et- rigole, et évidemment. J'aurai la même réaction que Wembanyama en déclinant l'invitation pour me préparer pour le match suivant. Donc ça, c'est pareil, on voit déjà de la maturité dans l'extra sportif. Et le scandale avec Britney Spears, c'est quelque chose qui a pris des proportions planétaires. C'est fou. Et c'est exceptionnel. J'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus parce que on s'en fiche. Sincèrement, on s'en fiche. Mais clairement, voir ça, ça montre à quel point Wembanyama est déjà une star aux yeux des Américains et à quel point ce n'est pas seulement un phénomène pour les Français, mais un phénomène planétaire. Clairement, phénomène planétaire, c'est le bon qualificatif pour notre ami Victor. Ben, pour finir ce podcast, on a dépassé un petit peu, mais on s'en fout, on parle des Spurs et des Français, donc ça fait toujours plaisir. C'est pas toi qui va me dire, Hugo, on est trop long sur un épisode sur Wembanyama, tu pourrais faire 25 minutes, je te connais. Un petit mot rapidement sur Sidi Sissoko, qui a lui aussi fait ses débuts en Summer League. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile au scoring, notamment, peut-être par un manque de confiance, un certain stress peut-être. Par contre, défensivement et même au playmaking, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. Mais alors défensivement, on tient quand même un bonhomme intéressant. Bah, clairement, c'est vrai que c'est pas non plus au scoring, c'est pas Wembanyama parce qu'on va pas lui donner les mêmes Ah ballons. non. Il y a une question d'opportunité beaucoup, puis on l'attendait pas forcément là. Ce qui est rassurant offensivement parlant, ça va être le playmaking, tu l'as dit, c'est en fait on l'a vu toute la saison et j'en parlais dans un podcast récemment. Pour moi, c'est son argument numéro Joueur 2. intelligent.
Ouais, très intelligent, vraiment une super capacité de playmaking, une superbe qualité de passe. Et ça, on le voit tout de suite en Summer League et il s'adapte immédiatement. Donc il y a ça. On l'a vu rentrer pas mal de 3 points, ce qui est aussi intéressant parce que c'est vraiment un aspect de son jeu à Ouais. développer. Et surtout, défensivement, tu as raison, c'est ça, c'est merveilleux, c'est incroyable. Je C'est suis une resté folie, hein. scotché devant mon écran et je me suis dit, je pense que ce gars est le meilleur défenseur de la Summer League, sans Ah doute mais sur les postes extérieurs plutôt très que. clairement. Parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a beaucoup de concurrents aussi, mais sur les postes extérieurs, Il y a personne Jabari ne Smith défend mieux que Jr. ça, par qui sera exemple. MVP de cette Summer League, vous l'aurez entendu ici la première fois. On note, Hugo, on note tes pronostics avisés sur la Summer League. Mais c'est vrai que défensivement parlant, Sissoko en fait arrive à suivre tous les extérieurs adverses à la trace, a une mobilité latérale qui est Mmh. impressionnante, a une compréhension du jeu qui est folle, sait trouver les lignes de passe parfaitement. Ça, on l'a vu cette saison en G-League, mais je trouve qu'il est encore monté d'un cran d'un coup en Summer League parce qu'il ressent peut-être aussi le besoin de se montrer avant la saison régulière des Spurs. Il a déjà signé son contrat garanti et je pense que ce qu'il montre actuellement va lui valoir Bien vraiment sûr. du temps de jeu dans le système des Spurs l'année prochaine parce que cette défense-là, elle est élite, elle est extrêmement précieuse. Et aucun doute que Popovic saura utiliser parfaitement un joueur avec le profil de Sidi Sissoko. Tu l'as dit, tu sais, c'est pas le même profil, c'est pas le même style encore. Mais tu vois, Sidi Sissoko, est-ce que et Florian, par exemple, là, nos spécialistes des prospects, ils pourraient nous éclairer un petit peu. Est-ce que Sidi Sissoko, tu vois, dans le système des Spurs, il pourrait pas à terme prendre un rôle un peu comme Bruce Bowen avait à l'époque? Ça défend le plomb, ça peut rentrer des 3 points, c'est un truc qui va bosser, c'est quelque chose qu'on commence déjà à voir, il est capable d'en rentrer, mais quand ça va être un petit peu plus consistant, on aura ce profil de joueur vraiment super intéressant et indispensable pour toute équipe qui veut gagner des matchs. Sidi Sissoko, très intéressant. Je suis très, très satisfait de son début de Summer League personnellement. N'hésitez pas à nous dire votre avis d'ailleurs en commentaire ou sur Twitter, Instagram, où vous voulez sur l'ami Sidi Sissoko. Ben, je pense qu'on a fait le tour. T'as besoin de rajouter quelque chose? On a fait le tour, je crois, et vraiment, c'est une joie de voir tous ces prospects français Ouais. en NBA. Et je pense que j'aurais pas pu être plus heureux pendant une Summer League. Voilà. Et clairement, et on reparlera, on fera un épisode un petit peu pour parler peut-être de ce qui se passe à Washington, pour caler 2-3 petits mots sur Bilal Koulibaly qui lui aussi fait un début de Summer League intéressant. Je trouve aussi que défensivement, il y a un potentiel monstre. Ben, on va se quitter, on va clôturer cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Ben, nous on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour vous jouer des mauvais tours. La bise, prenez soin de vous, à la prochaine.